je ne m'attendais pas à autant de monde. Oui, Dylan? Marion? Ah, Dylan, tu m'as manqué. Ça est un distrait. Nous avons quand même un petit problème. Oui, attendez. Wow, c'est vrai, je suis impressionné. Qu'est-ce que vous en pensez, Zinox? Putain de merde, mais c'est quoi ces conneries? Elle m'a choqué avec son pouvoir de merde. Mais j'ai pas les mots à dire là, de quoi tu veux que je dise quoi moi? Bon, au moins, ça m'aurait de la plus, hein. Bon, il n'y a plus qu'à envoyer des tonnes de victimes, mais bon, on va trouver une excuse. Ce n'est pas fini, Dylan. Vous tous, on se reverra à très bientôt. Bon, j'emmène ma pomme au café. Vous venez avec nous, Zinox? Non, attends, non, laisse-moi tranquille, non. La bandette, je pensais pas nous retrouver tous ensemble comme avant. Et en effet, vraiment, le pouvoir entre toi et Natacha vous a augmenté. Wow! Ça fait bizarre de l'utiliser, mais oui. Heureusement que Natacha m'aide un peu. En effet, wow. Bon, ben le magasin est en ruine. Et on a un magasin maintenant. Maintenant que tu me dis, ma mémoire commence à revenir. Sans doute les mémoires d'Alice, sans doute. Bon, moi j'ai du boulot. Ah oui, faudrait peut-être reconstruire une partie de la ville et également aussi, on va peut-être enfin pouvoir commencer le centre commercial. Bon, malgré que l'établissement a été un petit peu détruit pendant la baston, mais c'est pas trop grave. Il y a quand même quelques éléments qui ont été sauvés. On va s'occuper des rénovations de tous. Alors, si je vous dis 3 heures pour tout faire, ça vous va? Oui, fais donc. J'ai dormi pendant plus de 16 ans. Je pense qu'une balade me ferait du bien. Je suis entre toi et moi. Ok, profitez-en. Passez une bonne balade. Marion, j'ai pas les mots pour dire que je suis content de te revoir en tout cas. Moi aussi, tu m'as emmené au parc. C'est beaucoup amusé. Qu'on était quand même enfant d'ailleurs. D'ailleurs, je viens d'y repenser, mais tu fais des chroniques maintenant? Ah oui, effectivement. D'ailleurs, j'ai une chronique en tête. Ça te dit que je te la raconte? Bon, la chronique d'aujourd'hui, je vais pas faire un résumé du film, car j'envisage que tout le monde connaît Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, et que tout le monde a vu les films de Peter Jackson ou les romans d'origine, ou ben sur internet, tellement il y a de vidéos dessus. Mais le saviez-vous qu'il existait quand même un film qui est fait par le réalisateur de Cool World, Ralph Bakshi, où il a découvert les romans durant sa carrière, après une multitude de demandes pour réaliser un film d'animation sur le Seigneur des Anneaux, qui est sorti en 1978, et en tête d'affiche, on avait John Hurt, William Squire et Christopher Grant. Après, comme je vous l'ai dit, je vais pas faire un résumé quand même du film parce que ce film-là adapte juste les 2 premiers livres, soit La Communauté de l'Anneau et la moitié des 2 tours, que Peter Jackson fera quand même avec sa trilogie dans les années 2000. Et on voit les événements des livres, plus ou moins, comme l'éclipse de 3 ans après l'anniversaire de Bilbo, mais pas mal de changements, des modifications, comme par exemple Legolas qui rejoint Aragorn avec les Hobbits, alors que c'est un autre elfe qui est supposé les rejoindre. Boromir est un viking. Et aussi il y a des changements de nom comme le gouffre de Helm en Fort-le-Corps. Les images sont plutôt bien pour l'époque,
Je précise plutôt bien parce qu'il y en avait certains auxquels l'animation était assez moyen. Mais le point le plus ingénieux quand même de tout ça, c'était la rotoscopie, où c'était un mélange entre l'animation et les personnages réels, qui d'ailleurs, ça a marqué Ralph Bakshi. Certains passages du film restent quand même marquants, comme par exemple, bon, je vais dire classique, avec le Balrog, qui est quand même un peu moins épique que la version de Peter Jackson, mais il y en a quand même quelques-unes auxquelles ça a été marqué et que Peter Jackson s'est inspiré, comme par exemple le chara design de Gollum par exemple, ou même l'apparence des Nazgûl. Après quand même que Peter Jackson s'est légèrement quand même inspiré quand même des détails du film, comme je vous l'ai dit avec Gollum et les Nazgûl, mais pas que. La scène où les Nazgûl entrent dans la chambre, et bien la scène cultissime qu'on voit tous, c'est de base sur le film de Ralph Bakshi. Lequel est sérieux, le Nazgûl auquel se rapproche de Hobbit dans la forêt. Et on sait d'où vient l'origine. Hein. Après, le film a des inconvénients, comme Gandalf qui surgit beaucoup trop par moment. Les passages des deux tours vont d'une vitesse folle, surtout l'introduction des Ents qui est juste en arrière-plan. On voit juste que Silverbarb et puis c'est tout. La bataille du gouffre de haine est presque illisible, on ne voit rien. Et on ose se plaindre également de la bataille contre les marcheurs blancs dans Game of Thrones. Et comment dire, la fin qui tease une suite qu'on ne verra jamais. Malgré qu'il y ait une suite qui s'intitule Le Retour du Roi, mais rien à voir avec Le Retour du Roi d'origine. C'est un mélange de la bataille des 5 armées dans le Hobbit. Ou encore le combat contre Balrog dont je vous ai parlé, qui est une véritable blague. Et le groupe réagit comme s'ils avaient perdu un personnage d'un jeu de société. Comme un jeu de JDR au passage. Et par moments, on a des choix quand même curieux, comme Gadriel, qui est très calme malgré la tentation de l'anneau. Éowyn, qui sert à rien. Bravo. Et les scènes gênantes entre Rima Langue de Serpent et Oden. Franchement, j'ai envie de dire que la VF rattrape quand même le reste. Car oui, la VF reste quand même correcte. Malgré tous ces moments dont je vous ai cités, au moins on a une VF qui respecte quand même un petit peu mieux la source de base, voire même qui essaye de suivre officiellement l'adaptation du Seigneur des Anneaux. En tout cas, pour le film en lui-même, il reste plutôt correct. Ça passe. C'est juste qu'il dit une suite en plus à la fin qui ne viendra pas, mais bon, ça je vais pas en revenir. Bref, malgré tout ce que j'ai dit directement, oui, j'ai plus parlé des défauts du film que le film en lui-même, parce que le film en lui-même, vous avez vu le film du Seigneur des Anneaux, donc par même les bouquins, donc j'ai pas vraiment grand chose à décrire. Mais j'adore ce film. C'est un de mes plaisirs coupables. Pour l'une des premières adaptations du Seigneur des Anneaux, ça reste un bon divertissement. C'est certes 2h30 de film, mais ça ne surpassera pas la trilogie de Jackson. Mais le film de Bakshi a essayé quand même quelque chose. Et du génie après, on voit qu'il a tenté vraiment de faire des choses qui ont réussi à changer le monde du cinéma. Sans ce film, on n'aurait pas la trilogie de Peter Jackson. Mais est-ce que je vous le tenterai? C'est à vous de voir. Mais pour ma part, moi ça reste une icône des années 70 qui a toujours son petit charme même encore aujourd'hui. Donc foncez-y si vous êtes curieux ou si vous êtes fan de Tolkien. Mais ne vous attendez pas quand même à un grand film, mais plutôt considérez-le comme un bon divertissement. Bon voilà, cette chronique est déjà faite. Bon, qu'est-ce que tu en penses Alice? Oh pardon. Je veux dire Mario.
Ou devrais-je plutôt t'appeler Reese? Ah oui, Dinoen, j'avoue que le fait de bien se réveiller après plus de 16 ans de sommeil, ça fait quelque chose. Disons que c'était un coup assez risqué, mais j'avoue, j'ai un peu de mal à vouloir utiliser Natacha alors qu'elle est avec nous depuis le début. Mais quand même, le fait d'essayer de te réveiller, c'était déjà quelque chose. Et désolé si je t'avais presque oublié pendant ces quelques années. Mais c'est vrai que quand tu es arrivé sous l'apparence d'Aït et que tu me demandais si je me souvenais bien également d'Alexandrie, et oui. Mais franchement, c'était très bien joué quand même. Je tiens à te rappeler qui, de base, avait eu cette idée. Oui, je dois avouer, c'était un petit peu un peu mon idée en fait. Mais en soi, j'espère que Natacha va pas m'en vouloir. Mais je sais qu'elle a pris cette décision de son plein gré et que je pense que voilà, je ne l'ai pas poussée. Donc je pense pas qu'elle va m'en vouloir. Mais aussi surtout qu'elle a un rancœur et que voilà, en vrai, elle est déjà pour moi un membre de la famille. Et elle l'a prouvé aujourd'hui. De toute façon, Dinoen, il y a une chose que tu n'as pas compris de Natacha. Elle est toujours l'une des nôtres. Donc, t'as pas à t'en faire pour ça. Et de plus, elle est en train de l'entraîner. Et elle a déjà tout révélé. Donc, tu n'as pas... Tu vois, t'es une famille en or au final. Ouais, tu as raison. Bon ben, il n'y a plus qu'à faire les préparatifs pour affronter Darkanar. Mais avant cela, je suis curieux de voir ce que fait Charlie du centre commercial. Oui, je suis curieux. Donc, on y va. Bon, d'après ce que je vois, on dirait bien que Diman a réussi son... Ah, je vois qu'il est tentant de le voir face à face. N'est-ce pas? Je n'y a que j'ai attendu 20 ans pour le retrouver. Mais cette fois-ci, je te lâcherai pas. Oh oui, mon cher ami, mais... Vous vous foutez de ma gueule. Une nouvelle fois. Vous m'avez une nouvelle fois menti. Vous avez les pierres depuis le début et vous ne m'avez rien dit. Heureusement qu'il y a Dinoen qui m'avait dit qu'il n'avait plus eu la pierre. Je vous ai quand même ramené Pierre pendant que je vous ai mis à l'écart. J'ai suivi tous vos conseils depuis le début. Oui, vous pouvez l'utiliser, malgré que la Keyblade que je vous ai prêtée. Je m'en fiche que je vous gueule devant tout le monde. Dis-moi. Bordel, celui-là il ne servait à rien. C'était une diversion depuis le début. Elle servait à quelque chose. Diamant ne servait à rien dans l'histoire. C'était une diversion. Et encore, ce n'est même pas vrai. Ça suffit, j'en ai assez entendu. Vous êtes virés. Donnez-moi les pierres. Et que ça saute.
Oh, faut pas être si énervé que ça. Très bien. Maintenant, je n'ai plus besoin de vous. Le reste, je vais m'occuper de ça, personnellement. Je vais en finir une bonne fois pour toutes avec ce monde, avec des gens qui me trahissent comme vous. Vous avez décidé tous de me trahir, c'est ça? Mais bon, ce n'est pas grave. Mais ne me remerciez surtout pas. Après tout, c'est en partie grâce à moi qui vous ai donné une idée de cette organisation et des pierres, alors que vous n'avez même pas réfléchi une seule seconde de tout ce que vous avez fait. Car vous risquez de perdre un élément très important de votre histoire. Bon, je vous laisse. Adieu. Allez, vous tous. On rentre. Bon, il ne manque plus qu'à attendre. Alors, tout s'est bien passé, Madame la mairesse. J'espère que ça n'a pas été trop long. Oui, tout à fait. Mais bon, tout mon plan se passe comme prévu. Il manque plus qu'à rassembler tout le monde pour cette dernière bataille. Ah